prénommé scotchant en ce moment sur la meilleure de la télévision Isango Star, émettant depuis la ville de Kigali. Et là, vous regardez votre chère émission, La Découverte, votre émission hebdomadaire. Une émission qui vous parvient chaque samedi à pareil moment. Alors, si c'est votre toute première fois justement de suivre cette émission, nous vous signalons que c'est votre rendez-vous hebdomadaire. Vous êtes de presque partout dans les coins de la ville de Kigali. Vous êtes également en dehors de la ville de Kigali. Bienvenue, welcome dans cette émission, La Découverte. Appelez-moi tout simplement Hamza Jigblou Bin Ramazani. Et pour les intimes, le prix Nobel du plus beau sourire devant les caméras avec elles sont nombreuses ce soir. Et sans pourtant traîner, permettez-moi justement de vous présenter mon nouveau co-présentateur. Mais par après, je vais vous présenter également ma nouvelle co-présentatrice. Comprenez bien que l'émission grandit du jour au lendemain. Et là, sans pour autant traîner, bienvenue à Monsieur Prosper. Salut Monsieur Prosper, ça va? Salut. Ça va très bien. Oui, ça va. Tu te sens à l'aise? Bien. Voilà Monsieur Prosper avec qui nous sommes dans ce beau cadre également. Permettez-moi de vous présenter voilà, c'est Monsieur Prosper, bien évidemment. Ah ouais. Et au milieu de nous, nous sommes avec la douce. Salut la douce. Salut. Comment tu vas? Je vais bien. Ça va très bien? Oui. Voilà notre nouvelle co-présentatrice de cette émission, La Découverte. Une surprise, n'est-ce pas ça, messieurs et dames? Alors, la douce, ça va? Oui, ça va. Et monsieur Prosper aussi. La première fois dans le studio d'Isango Star, comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Tu te sens à l'aise? À l'aise. Tu n'es pas nerveux? Non, non. Alors, la douce, ça va? Ça va très bien. Oui. Alors, c'est qui vraiment la douce? Beaucoup de gens veulent justement la connaître, beaucoup de gens veulent la découvrir. Et je vous propose justement cette petite vidéo afin justement de découvrir qui est réellement la douce. Et puis quant à nous, on vous revient juste après dans ce beau cadre. Je vous propose ça. Suivez. Je m'entends crier. Alors maintenant, on va crier. Justice, juste le ciel. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Mais qui peut être? Qu'est-il devenu? Où est-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir, ou ne pas courir? N'est-il pas là? N'est-il pas ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé, j'ignore où je suis, qui je suis, ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini, et je n'ai plus que faire au monde. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter? Il faut que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de sang on était des gens. Ils l'ont choisi justement du moment où je parlais à mon père de fils. Cependant, je vais faire cueillir la justice. Je vais poser la question à toute ma maison, à servants, à valets, à fils, à filles et à moi aussi. Que de gens me semblaient. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Tout me semble mon valeur. Hé, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait ton là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point là caché parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Je verrai que sans doute ils ont pas au vol que l'on m'a fait. Allez, vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gens, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si l'on trouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Et après... Voilà, des retours dans ce beau cadre avec beaucoup de force possible. Voilà, qui est réellement la douce? Vous venez de voir justement sa vidéo, c'est une prestation XL. Elle a fait ça quand elle était encore à Mwanga pour justement une petite information. Alors, vous aimeriez aussi bien savoir c'est qui réellement Monsieur Prosper. Je vous signale que Monsieur Prosper, c'est un enseignant. Il a beaucoup de potentialité. Il n'est pas justement enseignant, mais il est aussi encadrant justement dans les domaines cinématographiques. Alors, vous allez justement le découvrir à travers cette émission. C'est une émission
C'est son émission, c'est mon émission, c'est l'émission aussi des La Douce. Alors, La Douce, nous venons de voir ta vidéo. Alors, tu nous racontes, c'était comment? C'était très bien. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi avoir justement choisi cette thématique? En fait, moi j'aimais bien le théâtre, mais j'étais un peu nerveuse. Ah, tu étais nerveuse, voilà. Ouais. Il manquait que ça. Et M. Prosper, il m'a aidée pour que je puisse avoir un peu de confiance. Et au début, quand j'ai commencé, la majorité du public comprenait l'anglais plus que le français. Donc, je sentais que ça n'intéressait personne. Mais après, à la partie où je m'endormais par terre, tout le monde a rigolé et c'est là que j'étais plus désespérée. J'ai continué à faire mon mieux et à la fin, on a rigolé. Donc, je crois qu'on a aimé. Les gens ont aimé, d'accord. Alors, Prosper, tu peux justement ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle vient de stipuler? Bah oui, c'était une expérience vraiment bonne parce que lorsque j'ai choisi le poème, je l'ai appelé, j'ai dit, La Douce, est-ce que tu peux faire ça? Elle a dit oui. Alors, lorsqu'on a commencé à travailler sur ça, et j'ai remarqué qu'elle était un peu nerveuse et j'ai commencé à avoir peur. Et toi, tu t'avais oui, j'ai dit, peur. est-ce que donc peur je la croyais incapable de produire tout ça. De produire tout ça. Et lorsqu'elle était sur scène, elle m'a épaté. J'ai dit non, c'est pas possible. Quand on faisait des répétitions, elle n'était pas comme ça. Alors j'étais étonné vraiment de voir que le public est en train d'acclamer pour elle. J'ai dit waouh, c'est génial. Donc c'était une réussite seulement et tout ça c'est grâce à vous, grâce à vos compétences justement dans les domaines des coaching, je peux le dire ainsi. Merci. Alors La Douce, tu es pétri du talent, n'est-ce pas ça? Oui. Et parmi les talents que tu possèdes, qui sont à ta possession, tu peux justement nous faire un petit extrait de ce que tu connais, genre un petit poème? Oui, je pourrais faire la même chose que j'ai fait avant, mais améliorer un peu. Ah, bien évidemment, pourquoi pas ne pas améliorer? Et je signale que nous sommes assistés par la maman de La Douce, qui est bien évidemment omniprésente dans ce beau cadre du Sango Star. Nous ne saluons pas ça, bien évidemment. Alors La Douce, à toi les mics. Je peux dire quelque chose à l'introduction pour... bien évidemment, bien sûr. pourquoi pas? En fait, cet homme, c'est un avare. Et on l'avait volé son argent. Et il aime beaucoup son argent, donc il voulait faire tout ce qui est dans son pouvoir pour retrouver son argent. Mais bien évidemment, par après, tu vas nous dire qu'est-ce qui t'a inspiré justement de produire ce genre de trucs, n'est-ce pas ça? Ouais. Alors, messieurs et dames, comme je vous l'ai dit dès l'introduction de cette émission, que ce soir, j'ai cet honneur et ce privilège également de recevoir dans ce beau cadre mes nouveaux, je peux le dire ainsi, mes nouveaux co-présentateurs, permettez-moi de le dire ainsi, vu que là où il y a un homme, la masculinité domine toujours. Alors, nous serons en train de travailler avec eux. Et moi, j'ai été épaté par leur potentialité. Du coup, je me suis dit pourquoi pas, parce qu'avec eux, on va justement faire en sorte que cette émission puisse aller le plus loin possible. Vous voyez un peu. Alors, je vous propose maintenant de suivre La Douce, qui a quelque chose qu'elle va nous proposer. Et du coup, l'émission aura 3 rubriques à partir du samedi prochain. Donc, on aura la rubrique qu'on ne va pas justement vous dévoiler aujourd'hui, mais on vous fera connaître nos 3 rubriques les samedis prochains. Alors, La Douce, quelque chose pour nos téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent depuis Gikondo. Ils sont en train de saluer toute la présence justement de la grande famille La Douce depuis Gikondo. Bienvenue et surtout retrouvez vos places et vos identités à travers cette émission La Découverte. La Douce. C'est une histoire que tu veux nous raconter là? Non, je vais interpréter. Ah, bien évidemment, vas-y. Ça. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Mais qui peut s'être? Qu'est-il devenu?
Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Où courir? Où ne pas courir? N'est-il point là? N'est-il point ici? Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Ah, c'est moi. Mon esprit est troublé et j'ignore où je suis, qui je suis et ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon pauvre argent. On m'a privé de toi et plus que tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie, tout est fini. Sans effet, je n'en puis plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Y a-t-il personne qui veut me ressusciter en me rendant mon argent ou en m'apprenant qu'il a pris? Hein, que dites-vous? Ce n'est personne? Ah, il faut que qui que ce soit qui ait fait le coup qu'avec beaucoup de sang on était pillé l'heure. Ils ont choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons, je vais faire quérir la justice. Je vais poser la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés, je ne jette mon regard sur personne qui me donne des soupçons. Tout me semble mon voleur. Hé, de quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Quel bruit fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui est? De grâce, si on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point là caché parmi vous? Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez sans doute qu'ils font part au vol que l'on m'a fait. Allez vite, des commissaires, des archers, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je vais faire pendre tout le monde. Et si je ne trouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Wow. Il faut applaudir, monsieur Prosper. Alors, génial. comme je vous ai dit, messieurs et dames, que la petite a du potentiel. Il a besoin de quelqu'un pour la push, pour l'aider d'aller de l'avant. Alors, monsieur Prosper, tout ça, c'est ton œuvre. Non, il faut le dire. Ah oui, je crois qu'il était déjà capable, il avait déjà du talent. Je ne fais juste ajouter quelque chose, mais elle est juste talentueuse depuis bien avant. Franchement, c'est épatant. Alors, Radou, qu'est-ce qui t'a inspiré? Pourquoi? Et c'est quoi ta partie préférée justement dans ce poème? Eh ben, normalement, j'aime des comédies drôles qui font rire le public. Et c'est le cas pour Louis de Funès. Il est vraiment drôle. Et ma partie préférée, c'est quand il fait semblant de mourir et il demande à quelqu'un de lui ressusciter en lui donnant son argent. Et est-ce qu'au finish, on lui a donné son argent? On a remis son argent? Non. C'est ça. On ne lui a pas remis son argent, et juste comme il était avare, il aimait trop l'argent, alors des gens voulaient jouer avec lui juste. Et d'où est venue justement l'idée de choisir ces thèmes-là? Bon. Au voleur. En fait, on a voulu juste chercher quelque chose qu'elle peut faire. J'ai essayé une petite comédie, j'ai essayé de chercher. Et comme Louis de Funès, c'est un grand comédien français, j'ai dit pourquoi pas interpréter ce qu'il avait fait aussi. Alors on est allé, j'ai cherché les poèmes et puis je lui ai donné. J'ai dit essaye de pratiquer ça. Ah, elle a bien fait et c'était tellement amusant. D'accord, alors on sait qu'on a justement oublié, je viens de me rappeler maintenant Oui. qu'on a présenté la 2 sans qu'elle puisse pas bien se présenter. Oui. Quel âge as-tu, Ados? J'ai 13 ans. Tu as 13 ans. Et tu étudies où? À l'école. Elle étudie à l'école Les Poussins. Ah, wow. Voilà, on ne savait pas tout ça. On n'avait pas tout ça. Alors, merci beaucoup. Vous avez compris avec moi, messieurs et dames, chers téléspectateurs depuis Gisenyi, merci beaucoup. Nous sommes en train de voir vos feedbacks et ça nous va tout droit au cœur. Ne vous inquiétez pas, elle va rester. Alors, monsieur Prosper, dis donc, c'est une nouvelle aventure qu'on va débuter. Ouais. Et j'aimerais que tous les fans de cette émission qui nous regardent dans ce moment puissent uniquement comprendre que réellement on est sérieux dans ce que nous voulons nous engager. Là-dessus, es-tu sérieuse? Tu es sûr que tu vas y arriver? Oui. Avec, je suis sûre. alors, dites-nous d'abord, comment tu te sens? Tu te sens maintenant à l'aise? Non, pas vraiment. C'est la première fois que je fais une émission de télé. Et ça fait quoi? C'est un peu bizarre pour moi. Oui, c'est normal, c'est un peu bizarre, tu vois. Tu t'imagines qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de te regarder dans ce moment. Et vous aussi, monsieur Prosper, vous sentez comment? Ça va? Bon, ça Vous va. donnez les coups? Oui, ça va parce que je suis habitué de. Ah, toi, tu es déjà habitué. Oui, c'est ça. Devant les caméras, Oui, c'est ton oui, truc, quoi. C'est ça. Alors, la nouvelle, l'émission, la découverte, justement,
va prendre des nouvelles envergures. Alors, vous serez toujours au courant de tout ce qui sera en train de se passer. Comme je viens de vous dire que nous aurons 3 rubriques dès les samedis prochains. Il y aura une rubrique que je vais vous dévoiler tout de suite, face à la douce. Ce sera sa rubrique propre. Donc, elle sera la celle qui sera en train de poser des questions à nos invités dans cette émission. Et quant à nos les 2 rubriques, ça me concerne, on va justement vous faire dévoiler les titres de ces 2 rubriques les samedis prochains. Sinon, la douce, qu'est-ce que tu aimes de plus dans la vie? J'aime le théâtre, j'aime la musique, uniquement la K-pop. Tu aimes aussi la musique? Oui. Genre? J'aime la musique coréenne, la K-pop. My goodness. Est-ce que tu écoutes ce qu'ils chantent ou juste? Oui, je comprends pas ce qu'ils chantent. Tu ne comprends rien, franchement. Ouais, je comprends pas, mais j'aime bien. Et pourquoi là? Est-ce qu'on peut aimer ce qu'on ne comprend absolument nothing? Peut-être c'est la forme. Elle aime la forme, pas les fonds. Ok, d'accord. Et quoi d'autre? J'aime l'art. J'aime dessiner et fabriquer des machins. Et ouais, c'est ça. Wow. C'est une bonne chose. Et qu'est-ce que tu détestes le plus? Je déteste le sport. C'est pas vrai. Je suis étonné là. Et comment on peut détester les sports? Enfin, non, qu'on se le dise d'abord, mais c'est Prosper. Toi aussi, tu détestes les sports? Ah non, les sports, c'est l'art que je préfère. J'aime le football. Alors, tu n'es pas fan plus que moi. Hein? Ah oui. Je te jure. Et pourquoi tu détestes les sports? On peut savoir? J'aime pas les trucs fatigants. My God. Je préfère des trucs calmes. Bon, par exemple, si on invitait un footballeur ici, tu auras au moins des questions à lui poser? Toi qui n'aimes pas les sports? Oui. Comme par exemple? Pourquoi il a choisi le sport? Ok, d'accord. C'est vrai. Super. Alors, et puis du coup, à ton temps libre, quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais de plus? Le plus mieux possible? Quand je m'ennuie, je dessine n'importe quoi. Et j'aime aussi écouter de la musique. Ça me remonte la morale. La musique coréenne, bien évidemment. Ouais. Et tu as ça dans ton téléphone? Oui. Donc, tu connais des artistes coréens? Oui. Nombreux artistes. Nombreux? Lesquels, bien sûr. Toi, tu connais au moins un artiste coréen? Dis-moi d'abord. Non. Comment alors tu peux lui poser la question de savoir les noms? Elle peut nous mentir. En disant justement un nom qui lui vient justement en tête. Et puis moi, je ne suis pas fan, je sais pas. Je sais même pas si du moins il chante. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à aimer justement la musique coréenne? En fait, j'aimais la musique, mais je ne savais pas que c'était coréenne. Après, j'ai vu qu'il y a une catégorie de musique qui s'appelle la K-pop. Et j'ai beaucoup aimé ça. Tu as beaucoup aimé ça. D'accord, c'est une bonne chose. Alors, ton activité... Alors, à l'école, comme tu détestes trop le sport, c'est quoi ton activité préférée à l'école? Parce qu'il y a ce qu'on appelle des activités périscolaires, voire parascolaires. Alors, qu'est-ce que tu aimes trop? J'aime jouer avec mes amis. J'aime aussi la musique. Et il vous arrive des fois de danser là-bas, d'accord? Ouais. Et tu danses aussi? Ouais. J'aimerais voir un jour, bien évidemment. Alors, nous allons commencer une émission de Génies en herbe. Donc, ça sera une émission basée justement sur les enfants. Donc, et du coup, nous sommes en train de lancer notre message à toutes les écoles francophones du Rwanda. Bientôt, l'émission La Découverte aura ce privilège d'organiser une compétition interscolaire de Génies en herbe. Alors, soyez prêts, parce que bientôt vous aurez justement nos invitations. J'espère que vous allez aimer. Alors, Monsieur Prosper, que penses-tu à part justement qu'il t'a ébloui avec son talent, ses capacités, ses compétences, qu'est-ce que tu peux la reprocher? La reprocher à elle? Le fait de ne pas aimer les sports, et toi tu es fan du sport alors? Bon, peut-être ça, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose que je peux vraiment la reprocher. Non. Juste au contraire, je peux avoir quelque chose à ajouter. Ouais, c'est ça, bien évidemment. Vous voyez, elle a juste 13 ans et c'est une bonne chose. Vous voyez un enfant qui a 13 ans.
et qui arrive à mémoriser tout un texte d'un poème, ça montre qu'elle a un talent vraiment parfait. Et ce qui me pousse aussi à dire aux autres parents vraiment de pousser leurs enfants. Si vous voyez que ton enfant a un talent quelconque, vraiment essayer de lui pousser pour que l'enfant puisse vraiment donner le meilleur de lui-même. En parlant justement de ça, vous voyez, beaucoup de parents, ils n'arrivent pas, bien évidemment, à identifier les potentiels qu'ont leurs enfants, tu vois. Et ça, c'est un problème tellement grave. Vous verrez, un enfant, il a du talent dans le foot, par exemple, dans le basketball, mais tu aimerais que l'enfant reste toujours sur le banc de l'école, justement, je ne sais pas jusqu'à l'université, et pourtant, il a d'autres potentialités qu'il peut développer dans l'avenir. Alors, c'est un message tellement très important que nous en profitons pour lancer aux parents qui nous regardent en ce moment, vous qui regardez très bien Isango Star, vous qui aimez justement cette émission. Si vous trouvez que votre enfant a du potentiel dans n'importe quel domaine de la vie, pas justement qu'il soit les premiers à l'école, ça aussi ça porte, on ne refuse pas. Mais il faut aussi les accompagner. Oui. Dans d'autres angles, justement, si vous trouvez qu'il est fort dans l'art oratoire, tu vois, ce que nous faisons ici, il faut l'encourager, il faut l'accompagner, il faut lui dire que tu peux y arriver. C'est seulement ça qu'on demande aux parents. Non, ça c'est vrai. Et la douce, moi je commencerai d'abord à remercier sa maman qui nous a donné justement cette opportunité de l'avoir sur ce plateau, parce que c'est pas facile. Et là, c'est pas pour n'importe qui. Maman. Et en plus de cela, un jour on va inviter sa mère aussi pour qu'elle puisse nous parler. Et elle fera face à sa fille. Can you imagine? En tout cas, oui, la douce face à sa mère, peut-être. La douce face à sa mère. Et là, c'est moi qui proposerai des questions ces jours-là. Ah, c'est bon. Et puis je donnerai justement à la douce. Tu es prête? Non, l'un de ces jours, je l'ai de ces jours, bien évidemment. Elle sera notre invitée parce que sa maman aussi, elle aussi bourrée. Elle est pétrie du talent aussi comme sa fille. Et c'est une bonne chose justement dans la famille de la douce, de maman la douce. Ils sont très actifs, 16h passées des 32 minutes. Et peut-être on peut continuer avec la douce. Ouais. Alors, la douce, à part les activités périscolaires, tu t'en débrouilles comment à l'école? Bien. Tu es en dessus de la moyenne ou bien? Non, je suis en haut. Je suis au niveau du top. À l'excellence, donc. Non, elle est au niveau du top. La fois dernière, tu as eu combien? J'ai eu 16,77 sur 20. C'est bon. C'est déjà une bonne chose. Depuis la ville de Goma et également la ville de Bukavu, vous êtes à Bujumbura également. Merci beaucoup de nous faire confiance. Vous êtes également à Kinshasa où ils sont très exactement à 15 heures passées de 40 minutes, 1 heure justement de moins, depuis la ville de Kigali. Alors, nous sommes toujours avec vous, messieurs et dames, chers téléspectateurs, téléspectatrices d'Isango Star, accompagnés bien évidemment de ces trios. Ce n'est plus un duo, c'est un trio, bien évidemment accompagné d'une fillette tellement intelligente, permettez-moi de le dire aussi, et de monsieur Prosper, l'incontournable. Il faut que je te trouve aussi un pseudo, parce que moi je suis le prix Nobel du plus beau sourire. Et toi tu seras l'incontournable monsieur Prosper. Alors monsieur Prosper, on continue avec l'émission, nous sommes toujours avec la douce. C'est une présentation, c'est une introduction justement. Je rappelle encore une fois de plus que c'est notre émission, ce n'est plus l'émission des Hamza seulement. Ça devient du coup notre émission. Alors la douce, tu te sens maintenant à l'aise? Oui. Tu as respiré un petit peu. Oui. Tu vois, la pause lui a donné un peu de fraîcheur. Alors la douce, dans l'avenir, tu prévois devenir qui? Je veux devenir actrice ou journaliste, entre les deux. Parce que j'aime le métier. Et pourquoi ces choix? D'abord, j'aime le théâtre, donc je vais être actrice, comme je le vois à la télé. Et journaliste parce que ma mère elle est journaliste aussi et je trouve que c'est très bien. Et c'est que c'est ta maman qui t'inspire trop? Oui. Pourquoi pas ton père? Mon père,
on a des goûts différents. Mhm. Lui, il est ingénieur et moi, j'aime pas ça. Ouais, pourquoi ne pas devenir aussi ingénieur dans l'avenir? N'est-ce pas ça, nice? Alors, monsieur Prosper, tu as quelques questions à poser à la douce. Ah oui, oui. Vu que ta biographie, on ne l'a pas bien présentée, mais le samedi prochain, je vais présenter toute ta biographie, t'inquiète. Ah oui, oui. Alors, j'aimerais demander à la douce, à part les poèmes, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà fait juste, Ah oui. oui, comme quoi? J'ai déjà joué dans 2 films. Ah, des films? Ah, Ouais. vraiment, donc, elle confirme justement son rôle d'actrice. Ah oui, oui. Alors, parle-nous au moins d'un film, un film que tu as les titres, un peu des contenus. Il y a un film que j'ai joué à l'école, à Mohanga, Oui. avec mes amis, mes camarades de classe. Ça s'appelle Se donner la main. Ah, Et Et ça se c'était... trouve sur YouTube? Oui. D'accord. C'est donné la même ici, c'est demandé sur YouTube, vous allez voir. oui. Et le deuxième film, c'est le film de ma mère. Ça s'appelle Nora la Brave. Et c'est moi qui ai joué le rôle de Nora. C'est toi qui dis non. Et ça se trouve sur YouTube? Oui. Ah bon? J'étais pas au courant. Noah la Brave. Ah, c'est très bien. Et être la principale actrice, ça donne quoi? Je me sens fière parfois. Je dis que si les gens ont pensé de me rendre l'actrice principale, c'est parce que c'est très gentil de leur part. Et j'aime être l'actrice principale parce que les gens me remarquent. Et qu'est-ce que tu peux dire à ta mère qui te laisse faire ces genres de trucs? Je sais pas, des films, jouer les films, qu'est-ce que tu peux dire? Passer à la télé, devenir journaliste. C'est ça. Pourquoi pas demain? Pourquoi je demande ça? Parce qu'il y a certains parents qui refusent à ce que leurs enfants passent aux réseaux C'est un sociaux, message des qui trucs va, comme ça. c'est bien, Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ta mère et aussi aux parents qui ne laissent pas leurs enfants? J'aimerais lui dire merci Oui. de m'avoir inspirée et de m'avoir laissé faire ce que je voulais faire. Et tous les enfants qui ont du talent, ils peuvent améliorer ça et dire à leurs parents de les aider. Peut-être que dans leur futur, il y aura quelque chose de mieux. Ouais, c'est ça. Ah, donc ta mère ne te force pas de Ah non. faire ça? Non, en fait, donc c'est inné d'abord, Oui. parce qu'elle a d'abord du talent, et puis c'est héréditaire, tu vois. Ouais, ouais. Quand tu es avec quelqu'un dont sa mère, elle est passionnée par ça, Ouais. tu dois justement suivre ses pas. En tout cas. Tu vois. Raison pour laquelle elle est chanceuse d'avoir une maman qui la soutienne, elle est toujours là. Oui, oui. Tu vois. Donc c'est la seule motivation. Elle n'a pas besoin d'avoir des millions de noms. Elle a d'abord derrière elle quelqu'un qui est toujours là, qui la pousse à aller de l'avant. Oui, oui. Tu vois, c'est pas une chance à donner à n'importe qui. Tu vois, avoir quelqu'un qui est toujours là pour toi, qui t'aide à te développer, à peaufiner tes compétences, ton expérience, c'est déjà une chance. C'est déjà tout, tu as déjà tout. Oui, oui. Alors, nous ne cesserons jamais de remercier la maman de la douce, parce que tu dis, mais elle dit que sa mère aussi c'est une journaliste. Tu vois. Pourquoi pas ne pas emboîter les pas de sa maman C'est vrai. dans l'avenir? Pourquoi pas ne pas présenter des spectacles Oui, oui. au Centre culturel français du Rwanda, francophone du Rwanda, pardon. Oui, oui. Et pourquoi d'abord on l'amène pas? Non, en fait, qu'on se le dise. Oui, oui. Moi, je vais parler avec les membres de ces centres-là. Parce que je trouve que la petite elle a du talent, mais quelqu'un pour maintenant la pousser à aller de l'avant, c'est ça ce qui manque. Alors, Oui, oui. nous, à travers cette émission, vous aurez toujours ces privilèges de l'avoir, à part qu'elle est talentueuse, elle est également belle. Tu vois, nous allons vendre notre émission à travers elle. Voilà, merci beaucoup. Alors, d'autres questions, monsieur Prosper, parce que nous restons probablement avec quelques poussières de minutes avant Et de comme conclure. nous sommes dans l'émission La Découverte, j'aimerais que tu puisses nous dire c'est quand est-ce que tu as découvert que tu avais Tout ces talents. tous ces talents? En fait, j'ai découvert quand vous m'aviez dit de faire ce poème de Louis de Funès. Ah, wow. Parce qu'avant, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Ah oui, ah c'est bon. Donc, c'est toi le déclencheur de tout. Hein. Ah oui, oui, je suis ravi. Ah, donc, tu joues aussi un rôle très important dans ta carrière. Ah oui, On se oui, le dise. oui.
À part être encadré réformateur, tu as poussé la douce de comprendre ce qu'elle vaut. Ah oui. Parce que c'est pas pour n'importe qui, je te dis. Hein? Si tu es la première personne à lui avoir dit, bon, tu es capable, tu peux le faire. Ouais. C'est déjà quelque chose. Et puis, quand sa maman a découvert ça, elle a dit, bon, waouh, il manquait que ça. Ah oui, c'est Je sais une pas bonne si chose. I'm wrong, but I think that is true. Yes. What I'm saying. So, alors, la douce, tu auras une grande tâche dans cette émission. Bon, t'inquiète pas, ça sera pas tellement très difficile. Ça sera facile parce qu'on sera en train de t'aider, ce que tu seras en train de faire. Alors, qu'est-ce que tu peux justement dire aux téléspectateurs qui seront en train de te regarder chaque samedi? Tu peux imaginer chaque samedi. Tu seras toujours là à la télé entre nous. Quelquefois, moi je ne serai pas là ou bien M. Prosper ne sera pas là. C'est toi qui seras en train d'introduire l'émission. Non, il faut former les jeunes. Ah ouais. Nous, on a vieilli, tu vois. C'est ça. Non, il faut nous laisser aussi les temps, justement. Alors, qu'est-ce que tu peux proposer justement aux téléspectateurs? Qu'est-ce que tu vas apporter? Moi, j'espère juste qu'ils vont aimer ça parce que je ne peux pas juger ce que je vais faire et je ne sais pas comment je vais faire ça. Mais j'espère qu'ils vont aimer et je serai là pour eux. D'accord, c'est une bonne chose, c'est déjà un bon message. Alors, M. Prosper, et vous aussi, tu peux nous dire dans un mot? Oui, je suis d'abord content qu'elle va être avec nous. Et puis aussi, j'aimerais aussi donner un petit message aux parents. Si vraiment vous savez et vous êtes au courant du talent de ton enfant, essayez quand même de nous joindre. Et essayez quand même de nous joindre parce que nous aimerions vraiment montrer ce talent de vos enfants. Oui, les potentialités que tous les enfants ont. Raison pour laquelle nous nous sommes penchés à organiser des émissions ici avec les enfants pour promouvoir ces enfants. Ils ont du talent que peut-être certains parents ignorent. Et ça m'a trop motivé de voir la fois passée quand j'ai fait l'émission avec les 4 lauréats, les 5, les 5. Mais j'ai vu qu'il y a du potentialité. Alors, c'est que manque. Vous voyez, dans d'autres pays, la télévision, c'est quoi d'abord le rôle d'une télévision? C'est pas justement de faire le marketing, de faire le business. Non, il y a aussi du potentialité que nous avons à travers les enfants. Il faut que l'enfant. En fait, les autres ont déjà évolué ailleurs. Ailleurs, ils ont déjà évolué. Alors, c'est à nous maintenant de suivre leurs pas. Suivre la même démarche pour que nous puissions aussi atteindre nos objectifs. Qui savait qu'il a avait du potentiel? S'il n'avait pas passé dans cette émission. Bon, ça allait rester justement sur sa chaîne YouTube, mais à travers cette émission, beaucoup de gens vont la découvrir. Et puis on va partager sur nos réseaux sociaux. Et puis ça va faire en sorte que la deux soit connue. Comme M. Prosper, vous êtes tellement talentueux. Alors si vous avez resté justement à Bright St. John's, est-ce que moi j'allais vous découvrir que vous avez toutes ces potentialités? Non, alors c'est une façon justement de s'entraider, une façon d'apporter comment dirais-je, une façon d'apporter une pierre à l'édifice afin justement d'aller le plus loin possible dans ce que nous faisons. On n'est pas parfait et on n'est pas tellement très éloquent comme vous pouvez le constater, mais quand même nous pouvons faire quelque chose ensemble. N'est-ce pas ça? Alors nous sommes presque à la fin de cette émission, peut-être les tout derniers mots, la douce. J'aimerais vous remercier de m'avoir accepté ici. C'est un plaisir, partagé. Et je vais faire mon mieux pour qu'on puisse avoir du public. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Prosper, on termine cette émission. Je suis en train de saluer également la présence de tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Guy-Seigneur. Là, c'est autre chose. Et également depuis Guy-Sozy, depuis Réméra. Merci beaucoup de votre fidélité. Monsieur Prosper, on termine l'émission. Le tout dernier mot. Oui, je remercie aussi nos téléspectateurs qui étaient avec nous. Je remercie aussi les gens qui nous suivent de Moanga aussi. Et je remercie aussi des anciens enseignants de la Douce aussi à Moanga. Je remercie aussi à ma famille qui est en train de me suivre maintenant. Alors, nous aurons des surprises pour vous. Vous allez voir. Ça arrive. Belle chose. C'est ça. Alors, merci à tous et à la prochaine, je crois. D'accord. Merci beaucoup la Douce. Merci beaucoup, Monsieur Prosper. Merci également à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices.
d'Isango Star, et plus particulièrement de l'émission La Découverte. Permettez-moi d'être justement. Comment? Non, je ne vais pas le dire. Merci à monsieur Papa Emmanuel depuis qui a réalisé cette émission. Derrière les caméras, c'était l'œuvre de monsieur Nicolas. D'ici là, on se retrouve trop prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Ciao.